Bonjour et bienvenue pour cette 4e vidéo du chapitre combinatoire et dénombrement. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 5, les propriétés des nombres de combinaison. Donc on commence tout d'abord avec deux propriétés. La première, c'est la symétrie. Pour tout entier naturel n et k tel que k est compris entre 0 et n, k parmi n, donc le nombre de combinaisons de k parmi n, est égal au nombre de combinaisons de n-k parmi n. Par exemple, sur un groupe de 10 personnes, on cherche le nombre de sous-groupes possibles de 8 personnes. Eh bien, en fait, choisir 8 personnes pour notre groupe, c'est le même problème finalement que d'en choisir 2 qu'on ne prend pas. C'est la raison pour laquelle le nombre de façons de choisir 8 personnes parmi 10, c'est le même nombre que d'en choisir 2 parmi 10. Et c'est exactement ce que dit cette propriété. Alors l'explication que je viens de vous donner, elle suffit, mais on va aussi le faire avec les formules. Donc si on calcule le nombre de 8 combinaisons parmi 10, donc je vous rappelle qu'au dénominateur c'est la factorielle 8, et au numérateur, on commence par 10 et on descend et on met exactement le même nombre de chiffres qu'en bas. Donc 10 fois 9 fois 8, donc il y a 8 chiffres. Vous voyez qu'on va pouvoir simplifier pas mal de nombres. Donc en effet, on peut simplifier 8, 7, 6, 5, 4, 3, en haut et en bas, il reste finalement 10 fois 9 sur 2 fois 1. Et comme nous l'avions déjà calculé, le nombre de combinaisons de 2 parmi 10, c'est bien 10 fois 9 sur 2 fois 1, 45. Dans la vidéo précédente, nous l'avions fait. Et si on reprend la formule générale, donc la première partie de la formule, c'est celle pour laquelle je vous ai dit que c'est celle qu'on utilise en pratique, c'est celle qu'on utilise là pour faire les calculs. Par contre, sur la deuxième partie, là, c'est assez évident que cette formule, elle est symétrique par rapport à n-k. Vous voyez que si on remplace k par n-k, ici, ça va donner factoriel n-k, et ici, factoriel k. Donc finalement, on retrouve bien le même résultat. Bref, tout ça pour dire que le nombre de combinaisons donc de k parmi n, c'est égal à n-k parmi n. Cette formule, elle va être bien utile parfois pour nous simplifier des calculs. Par exemple, sur ce calcul, là, sur un groupe de 10 personnes, combien y a-t-il de sous-groupes de 8 personnes? Le premier calcul, il est quand même compliqué, alors que finalement, si on se rend compte tout de suite que c'est la même chose que 2 parmi 10, eh bien, le calcul est beaucoup plus rapide. Deuxième propriété, pour tout entier naturel n, la somme pour k qui vaut 0 jusqu'à n des k parmi n est égale à 2 puissance n. Donc on va la prendre sur un exemple, un ensemble à 3 éléments, donc n vaut 3. Cette somme qui vaut de k égale à 0 parmi n, ça veut dire qu'on commence avec k qui vaut 0, donc 0 parmi 3, ensuite k vaut 1, donc plus 1 parmi 3, ensuite k vaut 2, etc. jusqu'à 3. Donc ici on a 0 parmi 3, plus 1 parmi 3, plus 2 parmi 3, plus 3 parmi 3. Donc si on fait le calcul, 0 parmi 3, 0 parmi n, ça fait toujours 1. 1 parmi 3, ça fait toujours 3, ça fait toujours n. Voilà, et puis 2 parmi 3, eh bien, vous pouvez faire le calcul, mais sinon vous pouvez vous rendre compte par symétrie, la propriété juste avant, que c'est la même chose que 1 parmi 3, donc ça fait 3, et n parmi n, c'est toujours égal à 1. Donc on obtient 8, qui est bien égal à 2 puissance 3. Cette propriété, nous la démontrerons plus tard. Je vous rappelle que 2 puissance n, c'est égal, nous l'avons déjà vu, au nombre total de parties de E, de sous-ensemble de E. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que le nombre total de parties de E, de sous-ensemble de E, c'est égal à la somme de tous les nombres de combinaisons de k éléments parmi n. Et enfin, la relation est le triangle de Pascal. Alors la propriété qui s'appelle la relation de Pascal, c'est celle-ci. Pour tout entier naturel n et k tel que k est compris entre 1 et n-1, on a k parmi n qui est égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors ça va nous servir pour calculer les coefficients k parmi n au fur et à mesure, grâce au triangle de Pascal. Nous allons voir comment. Voilà comment on procède. Donc en bleu, ici, j'ai mis k, donc de 0 jusqu'à 8. En vert, ici, c'est n. Alors on commence par mettre des 1 dans la colonne ici, et puis sur la diagonale. Cette partie-là, elle restera vide, elle n'a pas de sens ici, puisque ça correspond à k qui serait plus grand que n. On va remplir cette partie ici du triangle. Pour commencer, on va remplir cette première case qui est vide, donc avec n qui vaut 2 et k qui vaut 1. Donc on va utiliser cette formule, 1 parmi 2, c'est égal, donc k-1 ça fait 0, n-1 ça fait 1, donc 0 parmi 1 plus 1 parmi 1. Donc ces deux cases que j'ai mis en couleur, je les ajoute et ça va me donner le résultat de la case en couleur en dessous. Donc 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc j'ai mis 2 ici. Et maintenant nous allons remplir les cases du dessous. Donc pour la première, même chose, j'utilise cette formule en fait qui va permettre de dire que cette case en couleur ici vide, c'est égal à la somme des deux cases en couleur au-dessus. Donc 1 plus 2, je vais écrire 3. Et pareil, à côté, ici plus là, 2 plus 1, ça va faire 3. Donc j'ai rempli mes deux cases 3 et 3, et pareil, la ligne du dessous, donc pour remplir cette case, je fais 1 plus 3, je trouve 4.
Et ainsi de suite pour la case d'à côté. 3 plus 3, ça me donne donc 6. Et voilà, au fur et à mesure, je peux donc remplir toutes les cases. Et bien, pour vous entraîner, je vous laisse remplir la case suivante, la case pour n, la ligne suivante. Toute la ligne pour n égale 8. Donc vous mettez d'abord un 1 ici et un 1 à la diagonale, et ensuite vous pouvez remplir toute cette ligne. Bon courage!